Que Dieu vous bénisse abondamment. Cet enseignement du révérend L. Craig Martindale intitulé « Sans prétention » a été présenté et diffusé le 8 mars 2023 en langue anglaise. En voici la traduction en langue française. God bless you in the wonderful name of Jesus Christ, our living Lord and Savior. Craig Martindale making this recording for our Martindale en train de faire cet audio pour notre reste selon l'élection de la grâce. C'est le 8 mars ce matin 2023. Comme la plupart de vous le savez, je prends une pause en ce mois de mars pour ce qui est des enseignements en direct pour avoir plus de temps, d'attention et d'énergie afin de travailler sur le volume 2, de accorder abondamment plus d'honneur. Je suis certainement conscient de vos prières que j'apprécie tant et j'en suis très reconnaissant, autant que je continue à solliciter et à implorer aimablement que vous me gardiez dans vos intercessions de manière spéciale. En effet, j'ai eu une semaine et demie magnifique ici à travailler dans les manuscrits. J'ai couvert beaucoup de chemins. Je crois que j'ai fait quelques ajouts formidables et quelques modifications. Cela faisait plus d'un an que je n'avais pas lu ces manuscrits et donc, de manière évidente, nous continuons à apprendre des choses et nous continuons à apprendre comment exprimer les choses de manière plus serrée et compacte. Cela a donc été une véritable bénédiction de travailler dessus. Et ensuite, j'ai personnellement compris certaines choses de manière encore plus brillante. J'ai même compris des choses que j'ai écrites dans ces manuscrits. Je suppose que j'ai écrit ces choses à la main il y a au moins 10 ans et cela est passé à travers plusieurs permutations de dactylographie, de modifications, de suspensions. Mais certaines choses se sont cristallisées dans mon âme regardant spécialement la section au sujet des secrets divins sur lesquels j'ai tout un chapitre. Quand nous parlons en langue, nous parlons des secrets divins, des mystères divins, en référence à 1 Corinthiens 14, 2. Et je commence à voir bien davantage la nature pratique de comment ces secrets divins sont réellement la cerise sur le gâteau de notre travail de lecture et d'étude de la parole. Et la communication du Père est à double sens. Le docteur Wowell a souvent enseigné cela dans le cours fondamental, je m'en rappelle, toujours de manière éclatante dans le cours fondamental Puissance pour la vie abondante où, il y a 50 ans ou plus, lorsqu'il déclara que ce n'est pas une conversation à sens unique. Lorsque nous parlons en langue, c'est à double sens, c'est un dialogue. Voilà donc juste un exemple d'une chose qui s'est améliorée, qui s'est amplifiée alors que je travaillais sur ces manuscrits. C'est juste bien plus. Je crois que j'ai fait le meilleur travail dont je suis capable pour ce qui est d'expliquer comment ces secrets divins travaillent concrètement dans notre conscience de connaissance comme nous étudions la parole. Ainsi, une autre chose qui s'est imprimée si profondément dans mon intelligence a été que toute promesse de Dieu dans la parole écrite, et c'est là que ça commence. Pour autant que nous voyons nos vies personnelles à faire de la parole écrite, la réalité de notre cœur et de notre pensée d'une situation à l'autre, mais parmi les centaines et les centaines d'entre elles, les promesses de Dieu, parmi les centaines et les centaines de promesses que nous pouvons choisir dans la parole, toute promesse de Dieu est augmentée et est amplifiée par le parler en langue. Nous savons qu'il y a des lois de Dieu qui opèrent autant pour les saints que pour les pécheurs, par la miséricorde de Dieu. Autrement personne ne vivrait au-delà d'un jour ou deux. L'auteur de la mort tuerait tout le monde, mais il y a des lois de Dieu, même chez les hommes et femmes de corps et âme. Tout le monde croit jour après jour. Beaucoup de gens prospèrent, beaucoup de gens dominent la maladie, beaucoup de gens ont une bonne santé, ont des aspects positifs de leur famille, leurs affaires, etc. Les lois sont donc établies par sa miséricorde, en sorte que quiconque le veut
peut en obtenir le bénéfice, même une grande guérison bien sûr. La plupart des gens dans nos cultures aujourd'hui s'orientent vers les arts médicaux, c'est là qu'ils mettent totalement leur confiance, au moins certains parmi eux, mais bien sûr que les lois de la croyance et de la guérison surpassent même les arts médicaux lorsque c'est nécessaire. Ainsi donc, tout le monde peut opérer ces lois, mais c'est le parler en langue qui permet à cette parole d'habiter en nous abondamment, et c'est là que les secrets divins interviennent. Colossiens dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Eh bien, les paroles de la parole peuvent habiter en toute personne qui y met sa discipline mentale, mais ce qui les fait habiter abondamment, l'élévation acquise, ce sont les manifestations de la puissance d'en haut. C'est la seule manière dont la parole puisse habiter abondamment. C'est le carburant de la fusée pour allumer la puissance de Dieu en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Maintenant, ceci n'est nécessairement pas quelque chose de tout nouveau, mais encore une fois, cela s'est imprimé si profondément dans mon intelligence comme je travaille sur ces manuscrits et que j'y ai exprimé ces versets, ces vérités de manière multiple. Je suis excité que cela vous parvienne. Et beaucoup de ce que je viens de dire me rappelle ma méditation lyrique intitulée Prière laser. Avec la précision d'un laser, l'énergie de l'esprit personnel pénétrant le cœur de Dieu aussi vite qu'un éclair, mettant toute prétention en miettes. Vous savez ce que la prétention est, c'est une couverture, un alibi, un camouflage. Les gens qui essaient de se donner des airs devant Dieu et devant les autres, se donner des airs est une expression ancienne. Ils agissent pour paraître ce qu'ils ne sont pas, et je pense que la plupart des gens, en dehors des personnes salées et engagées dans la parole, sont coupables de prétention, agir pour donner l'apparence de ce qu'on n'est pas, que ce soit religieusement ou économiquement, ou culturellement, ou du point de vue de la mode. Tout le monde essaye de couvrir. Mais lorsqu'on parle en langue avec un cœur et une pensée droit, il n'y a aucune prétention avec le Père. Il voit à travers cela. Il est celui qui sonde les cœurs. Malgré cela, les gens essaient toujours de diriger leur vie avec des alibis et des prétentions. Leur vie spirituelle, rentrons maintenant à la méditation lyrique. Mettant toute prétention en miettes, surpassant les égoïstes. Une chose que je me rappelle que le Dr. Wowell déclarait la première fois que je l'ai entendu enseigner sur le parler en langue est qu'il n'y a aucun égoïsme dans nos prières. Quand nous prions en esprit, il n'y a pas d'égoïsme. Cela doit être rare. Parce que l'homme ou la femme de corps et âme par nature sont essentiellement pleins, remplis. Ils miaulent et débordent d'égoïsme. Même lorsqu'ils prétendent prier pour les autres, cela relève toujours essentiellement du système racine de l'égoïsme. Ainsi est la vieille nature. Mais quand vous parlez en langue, rappelez-vous que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Quand nous parlons en langue, il n'y a aucun égoïsme dans cette prière. Maintenant, nous devons toujours contrôler nos intelligences dans nos prières spécifiques, dans nos requêtes, mentalement, mais cette prière par l'esprit est pure comme il se doit. Rentrons maintenant à notre méditation lyrique. Mettant toute prétention en miettes, surpassant les égoïstes, criant « Abba Père ». Beaucoup parmi vous le savez, car je l'ai enseigné récemment, il n'y a que deux endroits, non. Il y a trois endroits dans la parole où ce mot araméen pour Père a été laissé dans le texte de Louis II. L'un de ces endroits est dans le jardin, lorsque Jésus lui-même prie son Père, Abba Père, et que c'est laissé dans le texte.
Je crois que c'est en Marc 14, peut-être, si ma mémoire est fidèle. Mais je sais que les deux suivants sont en Galates 4, 6 et Romains 8, 13, par lequel nous crions Abba Père, bien sûr, en Galates et en Romains. Le parler en langue est précisément au centre de cette prière intime. Ce sont uniquement les héritiers véritables qui, dans une maisonnée en Orient, étaient autorisés à appeler le Père Abba. Les esclaves et les serviteurs n'étaient pas autorisés à le faire, vous comprenez? Cela est donc en termes de l'intimité la plus intense, aucune prétention, l'amour et le respect les plus intenses. Et bien sûr que ceci est d'une grande signification pour ce qui est de la grande manifestation du parler en langue et de l'attitude requise pour croire Dieu afin de parler en langue sur une base consistante. Vous savez que vous avez ceux qui peut-être ont initialement reçu et ont manifesté de l'excitation émotionnelle au début, mais n'étant pas allés rapidement dans la parole pour commencer à l'inculquer dans leur vie pratique quotidienne, cette émotion s'est asséchée assez rapidement. Vous ne pouvez pas vivre sur la base des émotions de corps et âme. C'est une voie sans issue, mais la plupart des gens s'efforcent de le faire. Mais spirituellement, vous prenez un jeune croyant, que ce soit nos enfants ou quelqu'un que vous venez d'amener à la parole, que vous avez amené récemment au parler en langue. J'ai reçu de nombreux rapports que certains parmi vous l'ont fait ces dernières semaines et mois. Cela m'a beaucoup béni. Mais vous devez, autant que vous le pouvez, leur enseigner comment inculquer cela dans leur vie pratique quotidienne et observer quelle est la différence que Dieu apporte dans leur vie, tout en priant au sujet de leur carnet d'échecs, priant au sujet de ce job qu'ils sont en train d'aller faire, priant pendant qu'ils travaillent lorsqu'ils rencontrent une difficulté ou un obstacle avec une personne, une personnalité. Taisez-vous simplement pendant quelques secondes, parlez en langue pour les requêtes spécifiques, priant pour leur relation familiale. Vous savez, si vous avez un conflit dans votre maisonnée, avant que chacun ne se mette à gueuler partout, gardez le silence et priez en esprit, et ensuite commencez à parler. Peut-être allez-vous dire une chose qui va résoudre le problème, au lieu simplement de dire n'importe quoi. Vous savez, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, c'est pas âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments, les notions et les émotions du cœur. Vous voyez, les gens doivent apprendre à inculquer cela dans leur vie pratique et pas seulement lorsqu'il s'agit d'une situation éprouvante ou une urgence. Bien sûr que nous pouvons avoir ce que certains appellent une urgence quelquefois, bien sûr, mais si notre vie quotidienne est de chercher le cœur du Père et d'intercéder en prière parfaite, alors vous n'avez pas à vous inquiéter des urgences. Vous allez vous diriger vers lui et il va commencer à travailler en vous dans ce dialogue de secrets divins. Comme vous pouvez le voir, ce sont là des choses qui se sont cristallisées profondément après ma première semaine et demie à peu près de travail sur le manuscrit. Criant Abba Père, il caresse ma vie intérieure avec les intimités divines. Quelle expression merveilleuse pour décrire les secrets divins, les mystères cachés. Il y a beaucoup d'expressions synonymes que j'ai mises dans le manuscrit pour décrire ce que 1 Corinthiens 14, 2 appelle, c'est un esprit qu'il dit des mystères dans le don en manifestation. Bien sûr, secret divin est la traduction littérale selon l'usage que le docteur Wawol a fait de ce mot mystère en 1 Corinthiens 14, 2. J'utilise cette traduction depuis des années dans mes écrits, mes enseignements et ma pensée. Il caresse ma vie intérieure avec les intimités divines, la compréhension me guérissant. Peut-être que j'aurais dû mettre une virgule après le mot compréhension, car ce que je veux dire est que la compréhension, cette conscience et perfection spirituelle profonde qu'il peut, c'est cette conscience et perfection spirituelle profonde qui peut maintenant énergiser en vous parce que vous avez invoqué Abba Père en prière parfaite, prière que j'appelle prière laser dans ma façon de parler, ce qui veut dire qu'elle va droit au but, elle est spécifique. Maintenant, c'est cette compréhension que vous gagnez et qui vous guérit jour après jour. Jour après jour, s'il arrive que nous ne comprenions pas quelque chose à propos d'une promesse de Dieu que nous sommes certains de croire et sur laquelle nous agissons, il éclaire notre compréhension. Il nous montre avec une douce réprimande où nous ratons la cible.
Péché veut tout simplement dire rater la cible. Le mot péché a été tellement ritualisé et transformé en un tel mot religieux à la mode, un mot confus, un épouvantail chargé d'opinions ridicules et sans valeur. Péché veut tout simplement dire rater la cible lorsqu'il s'agit d'obéir à la parole du Père. Rater la cible. Nous pouvons tous rater la cible, mais Dieu énergise la compréhension quand nos cœurs sont moelleux et doux devant lui. Comme j'adore, vous voyez, c'est séculaire ici, je réitère le point qui précède, c'est ce que nous faisons en tant qu'enseignants, des répétitions sensées. Comme j'adore avec adulation pure, vous voyez, c'est cela le cœur d'un véritable enfant affectionné. Des réponses accélérées, plus rapides que la lumière. Oui, vous savez, il parle de la vitesse de la lumière, ce qui, j'imagine, est plus en termes de mesure de distance que de temps, si je ne me trompe pas du point de vue de la physique. E égale mc carré. C'est la formule la plus célèbre dans la culture, tirée des travaux en physique de Einstein sur l'énergie nucléaire. Et j'ai souvent réfléchi sur E égale mc carré. Vous savez, c'est mon hobby de relier toutes choses à la parole, comparer les choses spirituelles par le spirituel. Ce n'est pas seulement mon hobby, c'est ma vie. Il est écrit, est mon style de vie sur l'histoire de ma vie, avec l'habitude de dire dans le corps de la voix. Mais cette chose a des applications spirituelles intéressantes. E égale mc carré au 8 carré. E est l'énergie. L'énergie nous intéresse tous, spécialement l'énergie Elohim, les énergisations divines. Égale à quoi? M, c'est la masse. Mais qu'est-ce que la masse peut spirituellement être? Ça pourrait être le point de vie, pas vrai? La parole révélée, les promesses de Dieu, il est écrit. Donc, si vous voulez l'énergie Elohim, vous devriez avoir la substance, la masse des promesses de Dieu. Je désire que vous parliez tous en langue. C'est une promesse et un commandement. Vous voyez? Il rend la vie, énergise le corps mortel. C'est un chapitre que je viens d'achever, c'était avant-hier. C'est un chapitre dans le nouveau volume 2, où il rend la vie à notre corps mortel, en Romains 8:11. C'est une promesse. Vous prenez cette promesse de Dieu, vous la lisez, vous la pensez, vous la mémorisez, vous la confessez à vous-même. Vous synchronisez votre vie par une confession synchronisée. Cœur, intelligence, lèvres et action. L'énergie Elohim est égale à la masse. La parole écrite, le point de vie, multiplié par la vitesse de la lumière au carré. Eh bien, je suis sûr que la vitesse de la lumière spirituelle va loin au-delà de la lumière physique. La question ne se pose pas pour moi. C'est, je crois, la raison pour laquelle cela est venu dans mon intelligence, dans cette prière laser. J'en ferais presque un sous-titre si j'avais à en faire une nouvelle édition. Prière laser. 2 points, E égale mc carré. Regardez comment cela marche spirituellement. Vous mettez la vitesse de la lumière accrue, qui est le parler en langue, multiplié par le pain de vie que vous portez dans votre cœur. Voilà votre énergie de Elohim dans la vie, vous voyez. Sous toutes les formes, priez sans cesse. C'est ce grand chèque en blanc que la parole nous donne. Ne vous inquiétez de rien dans la vie, corps, âme, esprit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Eh bien, que veut dire en toute chose? Cela veut dire en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications en esprit. Toute chose. Cela ne peut pas être trop petit et évidemment trop grand. Cela ne peut pas être trop mondain. En toute chose, nous rendons grâce spirituellement. Et quand on parle en langue, on rend d'excellentes actions de grâce. Ce qui veut dire que c'est l'idéal. C'est l'idéal pour ce qui est de la gratitude. Ainsi donc, il caresse ma vie intérieure avec les intimités divines. La compréhension me guérissant comme j'adore avec une adulation pure. Des réponses accélérées plus rapides que la lumière. Le surnaturel à l'appel de ma croyance. Le monde muselé, le vivant et le vital absorbé.
résonnante intention détruisant toutes les ténèbres. Eh bien, vous pouvez vous attendre à cette méditation lyrique. Je l'ai mise dans le livre dans une section spéciale. Cela m'a tellement béni cette semaine. Voici une chose qui est un non sequitur, comme on le dit, c'est-à-dire que cela sort du contexte en quelque sorte. Mais nous évoquons toujours le parler en langue. J'ai vu plus clairement cet agrégat de Moab, dont beaucoup de vous doivent se souvenir à partir de mon enseignement sur rejeter les choses cachées de la malhonnêteté, où au chapitre 15 d'Ésaïe, la parole du Père, dans un sens figuratif, divise 17 villages ou villes, si vous le préférez, de Moab, une véritable nation incrédule. Moab veut dire terre désolée, à l'est d'Israël, l'est du Jourdain, dans une zone aride. Mais parmi ces 17, celui-ci a été réellement le plus présent dans mon intelligence au cours des derniers mois. C'est le numéro 6, Medeba. Le village Medeba, M-D-E-B-A, sa définition fondamentale est fausse eau qui coule ou fausse paix. Voici ce qui est intéressant. Lorsque vous alignez les 17 occurrences des œuvres de la chair, en énumération parallèle avec les 17 agrégats de Moab, imaginez ce qui, comme Medeba est le numéro 6 dans la liste. Le numéro 6 dans la liste des œuvres de la chair est la sorcellerie. Que c'est parfait, la sorcellerie. La sorcellerie veut littéralement dire enchanter, ensorceler à travers l'usage des drogues, des narcotiques. C'est le mot grec pharmakeia, aha. Quand vous allez dans votre pharmacie locale, c'est le mot grec pharmakeia, un ensorcellement, une divination à travers des drogues. Dans les 17 listés en Romains 8, 35 à 39, tout cela a parfaitement du sens lorsqu'on les allie ensemble. La 6e attaque de l'adversaire ou Satan, en Romains 8, est le péril, P-E accent aigu R-I-L, et je ne peux concevoir de plus grand péril que l'ensorcellement par les esprits diaboliques. J'ai enseigné cette grande série d'enseignements appelée Profondeur au-delà de la profondeur. J'y dévoile comment les esprits familiers infiltrent, plus spécialement les organisations religieuses, les soi-disant ministères, et comment ils en prennent insidieusement la direction. J'ai enseigné de manière consistante et à travers des angles différents que nous avons le pouvoir de garder les ensorcellements, les malédictions, les incantations, les divinations, les sorcelleries hors de nos vies quand nous prions en esprit avec une pleine résolution dans les promesses de Dieu. Ce qui veut dire le point de vie multiplié par la vitesse de la lumière spirituelle. L'énergie Elohim est bien plus grande que toute puissance d'esprit diabolique. Et vous devez continuer de vous convaincre de ceci. Vous pouvez citer la parole, mais être toujours botté dans votre derrière. Chaque fois que vous êtes prêt à faire une chose que vous savez être guidé par Dieu, il y a un foutu esprit diabolique. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes possédé. Je suis juste en train de dire que vous savez que c'est un esprit qui vous envoie du chaos, des dilemmes, des confusions, des contradictions à travers quelques anneaux faibles, quelques vase qui n'est pas fort, et cela vous déstabilise, vous voyez. Vous pouvez être plus fort que cela. Éphésiens 1, la grande prière en Éphésiens chapitre 1. Verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, il est la source de la gloire. La gloire, c'est sa puissance manifestée.
C'est donc là que la grandeur du parler en langue intervient. Quelqu'un a fait une blague une fois, il me l'avait envoyé dans une lettre. Je crois qu'on peut prendre n'importe quelle écriture dans la Bible, vous la donnez, vous allez trouver le parler en langue. Eh bien, c'était drôle. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire avec toutes, mais certainement avec plusieurs d'entre elles. Par exemple, dans ce livre que je suis en train de travailler, j'ai relis tellement d'écritures de l'Ancien Testament à cette manifestation que je ne suis pas sûr que quelqu'un d'autre ait jamais réfléchi dans ce sens. Cette écriture est assez facile. Le Père de gloire, nous sommes dans l'administration de la grâce, il est la source de la gloire. Il était la source de la gloire le jour de la Pentecôte, quand pour la première fois, ils ont mis en évidence une succession de langues comme ils parlaient en langue des merveilles de Dieu. De manière plus notable, il s'agissait de la parole écrite magnifiée comme étant son œuvre merveilleuse et de la parole faite chair dans la vie, les accomplissements de Jésus-Christ. Vous pouvez parier qu'ils ont parlé de ces œuvres merveilleuses comme nous le faisons aujourd'hui. Les deux premiers sujets qui viennent en détail quand nous parlons en langue sont la parole écrite magnifiée et les accomplissements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la parole faite chair. En tout cas, revenons à nos moutons. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. À de nombreuses reprises à travers les années, j'ai vu des gens ramener une promesse comme celle-ci au niveau des sens alors qu'elle doit rester verticale entre vous et Dieu. Oui, nous voulons tous la connaissance et la sagesse spirituelle dans nos affaires pratiques, mais élever cela au-dessus de comprendre et connaître Dieu dans notre vie privée spirituelle n'est rien d'autre que de l'idolâtrie. J'ai tellement vu des gens ruiner une promesse comme celle-ci parce qu'ils lisent esprit de sagesse et de révélation dans le sens des affaires humaines. Ce n'est pas ce que ça dit. Pourquoi les gens le font-ils? C'est parce que leurs intelligences sont saturées du monde et des sens. C'est pourquoi vous devez travailler sur ces choses. Quand je pense à l'esprit de sagesse et de reconnaissance, je vois d'abord mon intime compréhension sage et consciente de mon Père céleste. Bien sûr qu'il me donne ces choses dans les affaires pratiques de la vie, absolument. Parce que je le garde premier, comme vous pouvez le voir, voilà la discipline d'un disciple. Quand vous lisez les affaires humaines dans cette histoire, c'est de l'interprétation particulière. Vous ne faites que rater la cible. Vous savez, nous aimons tellement être sincères au sujet d'aider tout le monde. C'est une fausse sincérité lorsque Dieu n'est pas premier, c'est du camouflage, c'est un alibi, c'est de la prétention. Je me fiche de combien bénévolents les gens se transforment en des machines à servir. Je me fiche de combien bénévolement les gens se transforment en des machines à servir. C'est des conneries, à moins que Dieu ne soit premier. Votre service n'est que du bois, du foin, du chaume, et sera grillé lors du jugement. Aucune récompense. Il ne fait que de sottises pleines de conneries grillées, des cacas de lapin scintilla grillés à la française. Vous n'avez jamais entendu cela, n'est-ce pas? De la merde d'âne grillée à la française, ou tout ce que vous voulez griller à la française, ou tout ce que vous voulez griller à la française. Vous voyez de quoi il s'agit. N'y voyez pas les affaires humaines, et malgré cela, que des milliers et des milliers de fois ai-je vu les gens le faire. Et cela mène à des erreurs, cela mène à de l'arrogance. Les gens vont peut-être avoir un peu de succès sur la surface pour ce qui est de lire une situation. Nous ne sommes pas en train de dire qu'ils ne vont pas du tout le faire. S'ils le font suffisamment, c'est-à-dire s'ils ramènent cette promesse de cette grande prière aussi bas, ce n'est pas
par leur vision ou tout ce que cela signifie, ce n'est pas par leur perception ni par leur lecture des cœurs des gens, c'est par les esprits diaboliques qui travaillent en eux dans le but de manipuler les dynamiques du groupe qu'ils croient servir. Comment appréciez-vous cela? Comment appréciez-vous cette nouvelle lumière dans le discernement des esprits? J'aime beaucoup cela. J'ai gagné le droit de le voir. Je l'ai vu dans des milliers de situations. Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir lu la parole pendant quelques années et tout d'un coup vous mettre à pontifier sur tout sujet dans la vie comme si vous en étiez l'autorité. Je ne suis pas l'autorité dans toute situation, mais je suis une autorité dans ce que j'ai gagné le droit de comprendre. Et nom de Dieu, j'ai gagné ce droit. J'ai gradué plus de 3000 corps de la voix dans ma vie et la plupart d'entre eux ont suivi cette route qui consiste à prendre toute la grande discipline de la parole de vie que nous leur avons donnée dans la formation du corps pour simplement l'utiliser dans les affaires humaines. Ils ont complètement oublié Dieu. Ils ont complètement oublié l'adulation pure. La plupart d'entre eux ont complètement oublié au sujet d'adorer Dieu en esprit et en vérité, mais ils vont certainement utiliser tout ce que je leur ai enseigné, tout ce que le docteur Wawol leur a enseigné pour s'enrichir, pour avoir une famille aimante, pour avoir une belle maison, pour acheter une nouvelle voiture tous les 2 ans. Ils utilisent certainement cette discipline pour leur confort dans la culture, ainsi que pour leur succès dans le domaine du corps et âme, ou dans toutes les foutues églises de la contrefaçon dans lesquelles ils ont été attirés par les esprits diaboliques. Et ils ne comprennent pas les affaires humaines. Ils ne font que permettre au domaine des esprits diaboliques de manipuler les affaires des gens qu'ils croient aider. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est bien illuminé. La Bible amplifiée se lit, inondée de lumière, que c'est beau, pour indique le but, que vous sachiez, Oïda, une perception claire, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est l'infinie grandeur, voilà la 3e catégorie, de son dynamisme envers nous qui croyons, se manifestant avec efficacité par la vertu de son puissant Kratos, la puissance avec impact. Toutes ces catégories sont travaillées dans ce manuscrit. L'espérance qui s'attache à son appel. J'ai tout un chapitre sur comment le parler en langue vous garantit personnellement un nouveau corps, le corps de la résurrection au rassemblement. Je viens juste de terminer cette section. Ce contenu m'a émerveillé. La richesse de la gloire. Eh bien, c'est tout le surplus, les bénéfices et les fruits de la gloire des manifestations en opération. Cet aspect figure de manière certaine dans le manuscrit. Et l'infinie grandeur de sa puissance. Vous savez qu'il parle plus loin de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il s'agit là des secrets divins énergisés de manière pratique. Je n'avais jamais pu voir cela auparavant. Ce n'est qu'il y a 2 jours que j'ai pu le voir, qu'elle est infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, au verset 20 du chapitre 3. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance dynamique qui agit en nous, à lui, vous voyez, soit la gloire dans l'Église ecclésiale et en Christ Jésus, dans toutes les générations ou âges, au siècle des siècles. Amen. Vous parlez des siècles et des siècles, les récompenses à venir, nos actions qui sont enregistrées dans son livre de vie. L'infiniment au-delà de tout est les secrets divins dans une reconnaissance continue jour après jour. Je n'ai jamais vu cela aussi profondément que ces derniers jours. Je suis excité de le partager. Je n'ai même pas pu attendre que le manuscrit soit publié. Je devais le faire maintenant et il contient encore plus ou davantage de profondeur résonante. Vous savez, à la fin de Pierre Lazer, j'ai écrit résonante intention. Résonante veut dire ce qui est abondamment actif. Vous pouvez ainsi voir comment je perçois les secrets divins sacrés dans le dialogue que le parler en langue est. Ils exaltent à travers les énergies d'Elohim qui sont engendrées et résonnantes
résonnante intention détruisant toute ténèbre. Oui, c'est une intention, c'est une résolution, c'est un état d'esprit de pleine persuasion. Verset 20 d'Éphésiens 1, il a déployé ou énergisé en Christ le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On y va, loin au-dessus. Voici maintenant la septuple seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, de toute domination. C'est la dignité des positions élevées du royaume des esprits diaboliques. Elle doit être reconnue. Néanmoins, nous, assis à la droite de Dieu, nous sommes spirituellement loin au-dessus de toute domination, de toute autorité. Autorité est exousia, le privilège d'exercer. Nous savons que nous avons cela en Christ, mais ici, le domaine des esprits a ce privilège d'exercer la puissance au sein de l'univers ordonné des lois de Dieu. Ils ont ce qu'Adam avait conféré, son droit donné par Dieu comme superviseur du monde physique. Un droit conféré au serpent par Adam et Ève. Il a donc ce droit et il manipule dans le cadre des lois édictées. Il a l'exousia à travers le royaume des esprits de manipuler les lois de la vie. Voilà pourquoi il y a tant de prodiges et de signes contrefaits qui sont produits. Tout type de choses qui sont sur la surface ressembleraient au vrai Dieu, mais sont de véritables énergisations d'esprits diaboliques d'une chose qu'ils ont observée. Comme le Dr. Wowell nous l'a enseigné à maintes reprises, toute chose dans le domaine des sens peut être contrefaite. Et les manières dont il opère ces contrefaçons, comme transformer la grande promesse de l'esprit de sagesse et de révélation en une simple relation humaine, c'est de la contrefaçon. Maintenant, si cela se situe dans la bonne priorité, cela est exact. Dieu premier, ensuite relation humaine, c'est bon, élevez cela. Mais comme vous le savez, pour leur plus grande partie, ces promesses de Dieu sont utilisées d'une manière égoïste par ces nés de nouveau qui sont charnels, qui se dérobent, qui sont spirituellement morts. Et bien sûr, l'adversaire les laisse opérer. Ils sont endormis. Et quand il a besoin qu'ils fassent réellement quelque chose pour lui, il introduit simplement un esprit dans et à travers leur vie. Ils ne peuvent faire la différence. Ils citent un verset biblique et croient que c'est le vrai Dieu qui travaille en eux. Ce bateau s'est mis en navigation il y a des décennies. Waouh! Loin au-dessus de toute domination. Voyez comment il relie cela à cette leçon de discernement que le Père vient de nous donner au verset 17. Loin au-dessus de tout arché et de tout exousia et puissance et dynamisme, bien sûr. Tout esprit a sa propre puissance potentielle en accord avec sa fonction particulière. Un esprit de mensonge a un grand dynamisme dans la catégorie du mensonge, une grande versatilité. Il en est de même des esprits de jalousie, des esprits de stupeur, de sommeil. Ils manifestent leur puissance d'une manière unique. Oui, ils répètent des choses quelquefois lorsqu'ils savent qu'ils ont réellement affaire à des gens qui sont morts dans leur tête, des cerveaux de zombies. Je pense que dans ce cas, ils n'ont pas besoin d'être très brillants pour tromper les gens, mais ils doivent toujours demeurer versatiles. Autrement, même un homme ou une femme à la réflexion affûtée peut déceler un modèle. Ils demeurent donc flexibles et ils manipulent avec une grande variété. Tout ceci est inclus dans le dynamisme du royaume des esprits. Et malgré tout cela, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ces aspects, les aptitudes, les droits et les privilèges du royaume des esprits diaboliques sont dévoilés dans ce contexte qui dit que nous sommes loin au-dessus d'eux. Vous ne laissez donc pas ces choses vous terrifier. Vous ne faites qu'apprendre à connaître votre ennemi. C'est comme lorsque je jouais au football américain. Nous étudions les vidéos du jeu de nos adversaires et il était quelquefois très impressionnant de les visionner. Ça l'était vraiment. Mais nous voyons ce qu'ils pouvaient faire. Et ensuite, le coach nous montrait comment nous pouvions battre ce joueur, cette stratégie, ou même ce talent physique en cet athlète particulier contre qui nous nous préparions à jouer. Ou au moins, comme nous pouvions
comment nous pouvions le limiter dans ses attitudes. Vous voyez, c'est cela être loin au-dessus. C'est ce que je fais quand je vous enseigne la parole. J'enseigne le royaume des esprits dans le contexte de notre autorité au-dessus d'eux. Certaines personnes prennent la catégorie du discernement des esprits que nous leur avons enseigné et l'utilisent pour effrayer les gens et les garder sous leur contrôle. Voilà vos esprits familiers en train d'utiliser cette connaissance pour une intention pourrie. Toute chose dans le monde des sens peut être contrefaite. Cela peut sonner exactement comme le ministre authentique que vous avez entendu l'enseigner la première fois. Cela ne veut pas dire que cela est présenté comme il le faut. Cela est dévié, cela est détourné. Il est très difficile de se relever des distorsions dans la catégorie spirituelle. Vous devez être vigilant, sobre, marchant chaque jour, chaque heure dans une adulation pure de Abba Père pour être assez affûté afin de saisir ces nuances dans les interstices des permutations, des manipulations, des esprits diaboliques. Voici le genre de personnes que vous et moi aspirons à et nous efforçons d'être jour après jour. Et tous sont séparés par et, ce qui me donne le droit de prendre le temps et d'exposer sur chaque concept. C'est une polysendette, une figure de rhétorique et de toute dignité. Dignité est un mot pour dire seigneurie. Eh bien, Jésus-Christ est notre Seigneur, mais il y a d'innombrables dieux et d'innombrables seigneurs dans le monde des sens. Vous pouvez y parier votre vie. 1 Corinthiens 8. D'innombrables dieux, d'innombrables seigneurs, d'innombrables maîtres spirituels, d'innombrables guides. Verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, regardez ceci, c'est accentué sous la forme d'une parenthèse. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Notre culture est inondée, rendue perméable, saturée, alourdie et malade des innombrables dieux et innombrables seigneurs. Et beaucoup d'entre eux portent des déguisements religieux, des robes religieuses, des costumes religieux. Nous devons discerner cela afin de nous protéger nous-mêmes, ainsi que ce que nous aimons, en commençant avec Dieu et sa parole. Retournons au verset 21. Et on y va. Au cas où ce qui précède n'était pas suffisant, le numéro 5 dans la septuple seigneurie, par la grâce de Dieu, c'est tout nom qui se peut nommer. Tout esprit diabolique a un nom. La parole révélée écrite en nombre des centaines, peut-être plus. Si nous ne connaissons pas leur nom, le Père peut nous les donner par révélation. Quelquefois, cela n'est pas nécessaire. Je n'aurais principalement besoin que de sentir et discerner leur présence et peut-être leur fonction. Et cela est la combinaison de la discipline à partir de la parole écrite jusqu'à l'acuité des sens en prêtant attention aux gens. Comment pensent-ils, que disent-ils, que font-ils, les choses dont ils sont fiers les choses dont ils sont fiers. À de multiples reprises révèlent les esprits qui travaillent avec eux. De même que les choses dont ils ont honte peuvent révéler ce à quoi les esprits s'efforcent de les réduire. Des choses qu'ils appliquent mal, expliquent mal ou comprennent mal peuvent donner des indications. C'est une marche pointue, ce n'est pas discerner les fautes, non. Je ne pense pas de cette manière. Vous non plus. Nous aimons les gens, nous aimons Dieu, nous voulons aider les gens. C'est l'une des premières choses que le docteur Wawel enseignait dans son cours avancé quand il enseignait ces manifestations de révélation et de transmission et qu'il parcourait la liste de ce que ce n'est pas. Je me rappelle toujours l'un des premiers enseignements sur le discernement des esprits. Ce n'est pas discerner des fautes. Malgré cela, c'est de cette manipulation, c'est de cette manière que beaucoup utilisent cette connaissance pour étendre leur influence et leur manipulation dans les faux ministères. Ils utilisent les promesses de surface du discernement des esprits, lequel jusqu'ici ne demeure qu'à la surface superficielle, totalement manipulée par le domaine du diable. Mais ils utilisent cela pour discerner les fautes et ensuite dominer les gens, les mettant dans les joutes de la servitude. Maintenant,
Cependant, le discernement des esprits révèle effectivement les fautes quelquefois, les fautes des gens, mais cela n'est pas la motivation directrice d'un véritable ministre. Il m'arrive quelquefois d'arracher la connaissance de ce que je dois connaître, mais je suis responsable devant le Père et je connais ce qu'il faut pour confronter cela, pour enseigner, pour contrer, pour donner des solutions aux gens s'ils veulent écouter. Et tout nom qui se peut nommer, c'est si immense, mais continuez à lire, non seulement dans le siècle présent dans lequel ils sont prévalents, mais, et voici comment cela se lit, mais dans le siècle à venir aussi. Il y a des esprits en prison qui devront être jugés, dont il faudra s'occuper et qu'il faudra annihiler dans le futur, car ce qu'il pourrait y avoir d'autres catégories d'esprits diaboliques qui vont envahir la terre dans la 6e administration pour attaquer la véritable nation d'Israël qui aura été renouvelée dans la lignée de sang, car il n'y a aucune nation d'Israël qui fonctionne comme entité aujourd'hui. Ils sont suspendus. Je me fiche de comment les gens se font appeler. Ils ne sont pas l'authentique Israël de la parole. C'est une autre parmi les multiples contrefaçons. Mais après le rassemblement, Dieu renouvellera dans la lignée de sang l'authentique Israël des temps de l'Ancien Testament. Ce seront des personnes différentes, mais qui demeureront dans cette même authentification et lignée de sang des 12 tribus pour être des témoins de Jéhovah Elohim dans cette terrible et horrible 6e administration dans laquelle l'adversaire n'aura aucune restreinte, il sera relâché. Il ne pourra pas empêcher que les gens naissent de nouveau par le témoignage de la grande Église d'Israël, l'Église de l'épouse dans la 6e administration. Ils vont spécialement suivre Hébreux, Jacques, 1er et 2e Pierre, 1er, 2e et 3e Jean, Jude et Apocalypse, ainsi que les 4 évangiles dans le contexte des 7 épîtres de Paul. Pierre l'a déclaré dans ses dernières paroles avant qu'il ne s'endorme. Les épîtres seront très nécessaires dans la 6e administration et ensuite le reste de la parole aussi. Wow! Nous sommes en train de couvrir certaines choses du royaume de Dieu ici, pas vrai? Mais dans le siècle à venir aussi. Donc, ce que nous avons maintenant et qui n'est que la compte, un gage de ce que notre nouveau corps sera, cet acompte que nous avons maintenant et qui est hébergé dans ces corps et âmes contaminés est plus grand que même toutes les puissances spirituelles dans les administrations à venir, autant que dans la nôtre. Ça, c'est une chose que nous devons nous mettre dans l'intelligence, pièce par pièce, au meilleur de notre capacité. Il a tout mis sous ses pieds. Elle a donné pour chef suprême à l'Église. Voilà les 6e et 7e aspects de sa seigneurie. Qui est son corps, pas l'épouse, son corps. La plénitude pléroma remplie à capacité de celui qui remplit tout en tous, qui remplit toutes ses capacités en tous les fidèles en Christ Jésus à qui cette épître est adressée. Loin au-dessus de toute domination et de toute autorité et de toute puissance. Nous sommes donc loin au-dessus des divinations, des malédictions, des ensorcellements, et cette capacité est établie dans ce 6e conglomérat de Moab appelé Médéba. Quand nous renonçons aux choses cachées de la malhonnêteté en parlant en langue, nous enlevons, nous obiterons cette partie de la vieille nature qui attire les sorcelleries. Et par cela, je veux dire tout type d'incantation ou de fausses prières. Ils appellent ça la divination, la sorcellerie et la malédiction. Vous pouvez parier votre vie que c'est ce qu'ils font quand ils pensent en nous et prient pour nous. Je m'en tape s'ils parlent en langue. Leurs intelligences sont hors d'alignement et d'harmonie. Alors la parole dit que ce n'est qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, réveillant les esprits diaboliques en eux. Mais nous sommes protégés par notre connaissance et conscience de ce numéro 6. Le chiffre de l'homme, numéro 6, qu'en dites-vous? Combien de fois Pierre
Pierre nia-t-il le Seigneur 6 fois, pas seulement 3, mais 6 fois. 3 fois, tu me renieras 2 fois. Ôtez les virgules, 3 fois 2 font 6. Il est dit 3 fois, tu me renieras 2 fois dans la narration des évangiles. Et encore une fois, dans le grand Jésus-Christ notre Pâque, combien de fois vous renverrai-je dans les annexes de Jésus-Christ notre Pâque? Juste 6 ou 7 pages et vous avez cette connaissance. Ensuite, si vous voulez réellement l'intégrer, vous rentrez pour le lire dans le contexte narratif de tout le livre. Ces annexes vous permettent d'être exacts sur juifs et judéens. Elles vous permettent d'être exacts au sujet des reniements de Pierre et de la mort de Judas. Et ce sont là des choses grandement importantes sur lesquelles vous devez être dans l'exactitude si vous voulez diviser droitement la parole de vérité. Mais débat maintenant, vous savez, j'ai ajouté davantage de termes définissant synonymes. Comme je réfléchissais sur ces choses et que le Père m'enseignait, que ce soit pour fausse eau coulante ou fausse paix, fausse eau. Qu'est-ce donc? C'est de l'eau sale. Eh bien, ce sont les eaux usées, des eaux sales, des eaux usées. Mes débats, ce sont ces eaux usées de la vieille nature coulant librement à travers les vaisseaux sanguins de ceux qui ne renoncent pas fidèlement aux choses cachées de la malhonnêteté. Essayez donc cette taille-là. Essayez donc cette taille-là. Mettez ce chapeau correcteur. Savez-vous à quoi d'autre j'ai pensé? Je connais cela depuis 2 années maintenant. Je l'ai mentionné quelques fois dans le passé dans mes enseignements. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous du venin? Tout se relie à la figure de rhétorique du serpent, car c'est le serpent qui trompa Ève. Et ensuite, elle laissa tomber Adam à la mauvaise primevère sur le chemin. Mais le serpent, par sa ruse extraordinaire, était derrière tout cela. Et Jéhovah Elohim confronta le serpent et lui dit qu'il allait marcher sur son ventre, qu'il allait se nourrir d'essence, se nourrir de la poussière. Mais en tout cas, vous pouvez penser à la figure de rhétorique du serpent, probablement à travers tout ceci en fait. Je n'y ai pas souvent pensé, mais regardez comment la fausse eau dans mon intelligence, cela se rapporte au venin, le poison liquide déclenché à partir de leur divination. Les gens sont empoisonnés de loin par les fausses prières des ensorcellements. Il a dit aux Galates, allez en Galates, je vais enseigner cela un de ces jours, car c'est court comparativement. Le livre entier, un de ces jours, nous allons y aller. J'ai souvent pensé que j'aimerais aller à Corinthiens et Romains aussi, mais je vous assure que ce sont de longs livres. Je ne suis pas prêt à dire que je peux traiter tout le livre, mais Galates, le docteur n'a même pas enseigné tout. Eh bien, il peut l'avoir fait. Il a enseigné Romains au corps, absolument. Il a enseigné tous les 16 chapitres de Romains. Il a certainement utilisé Corinthiens en illustration durant ce grand moment. Je ne suis pas sûr qu'il ait jamais fait Corinthiens verset après verset. Il peut l'avoir enseigné à d'autres groupes. Il a probablement fait. Mais Galates 3, je me suis laissé aller en quelque sorte. Galates 3, verset 1. Oh Galates dépourvus de sens. Qu'est-ce qui les a dépourvus de sens? Ceci, qui vous a ensorcelé? Cela m'informe qu'ils ne renonçaient pas à mes débats de Moab dans leur vie privée de prière et de louange. Vous savez, vous pouvez mettre le renoncer dans la catégorie de prière pour vous-même. Vous pouvez mettre dans le renoncement dans la catégorie de prier pour vous-même, quoique j'aime séparer cela pour des objectifs d'enseignement, louange, prière, renoncer. Et je pense que tout le reste des bénéfices peut s'ajuster dans ces 3. Je dois peut-être en avoir beaucoup dit. Je ferais mieux d'attendre que j'ai fini d'y réfléchir. Je suis encore dans le processus de la réflexion en ce qui concerne cela. Ainsi, je sais que ce sont là 3 catégories majeures de manière évidente. La louange ou l'adoration, la prière pour vous-même et les autres
vous-même et les autres dans l'intercession et ensuite renoncer aux choses cachées de la malhonnêteté. Vous pouvez voir où renoncer pourrait être un sous-ensemble de prier pour vous-même. Cela est plausible dans les deux sens. Qui vous a ensorcelé? Au chapitre 5, regardez l'ensorcellement. C'est pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cela établit le but de leur prière de malédiction. Au chapitre 5, verset 7. Vous couriez bien de manière idéale. Qui vous a arrêté? Quel esprit, quel individu de la semence du serpent a mis des obstacles sur votre chemin pour vous a ramené en arrière, pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence, cette énergie, cette vie indépendante, cette énergie d'esprit diabolique ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est très clair, ce n'est pas de Dieu qui l'avait envoyé. Et néanmoins, les gens jureraient sur leur vie que l'Esprit de Dieu est ce qui les fait bouger dans l'erreur doctrinale et pratique. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain, ce qui donne de la valeur. Le levain, c'est ce qui donne de la valeur. Fait de la saveur. Le levain, c'est ce qui donne de la saveur. Fait lever toute la pâte. C'est ce qui se produit dans la vie des gens. Ils ratent le renoncement au Médéba de Moab et ces esprits diaboliques énergisent. C'est aussi cela que les traits enflammés du malin sont en passant. Mettez ces choses ensemble et soyez bénis. Voilà ce que les choses vont, voici ce que sont les choses qui vont nous attaquer si nous leur permettons jour après jour. Continuez de les frapper sur la tête avec E égale MC carré dans votre marche spirituelle, avec un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et il ne nous atteigne jamais en fin de compte. J'ose dire que quelquefois l'adversaire va rapidement cesser de le faire, car il ne veut pas perdre du temps dans quelque chose qu'il ne peut pas infiltrer. Voilà donc certaines parmi les choses qui se cristallisent dans mon cœur. Je suis toujours en train de réfléchir sur l'effusion initiale, le jour de la Pentecôte. Au cours de notre dernier enseignement ensemble, je vous ai montré cette grande vérité qu'il devait avoir parlé en langue 3 heures durant, et 3 est le chiffre de la plénitude divine. De 6 heures du matin à 9 heures du matin, il sut qu'il devait commencer à parler en langue à travers le phénomène des langues semblables à des langues de feu qui étaient apparues au-dessus de la tête de chacun. Et je suis maintenant plus convaincu que jamais qu'ils ont parlé d'une langue à l'autre. C'est ce que le texte implique lorsqu'il dit qu'ils se mirent à parler en langue. Ils parlèrent d'une langue à une autre des merveilles de Dieu, en sorte que toutes ces 17 groupes pouvaient les entendre chacun dans la langue qu'ils comprenaient. Et il y avait bien plus que 17 langues. Il y avait 17 catégories de personnes dans cette liste en acte 2. 17. Certains parmi eux étaient appelés des prosélytes, d'autres venaient de l'Égypte, d'autres encore d'Asie. Combien de langues et dialectes seraient venus d'Asie? Des centaines et des centaines. Combien de langues et de dialectes seraient venus d'Égypte? Des tonnes. Vous ne pouvez donc pas dire qu'ils parlèrent 17 langues. Ce fut bien plus que cela. Voilà encore un cas où vous devez lire la parole de près. Il n'est donc pas étonnant que cela leur prit 3 heures. Il y avait des milliers de gens dans cette zone du temple. Il leur a fallu 3 heures. Dieu les inspira d'une langue à l'autre et ils surent où s'arrêter lorsque les langues phénoménales cessèrent. Les langues de feu phénoménales cessèrent. Et alors Pierre se leva devant eux et commença à enseigner cette magnifique présentation où il se réfère à David et à Jésus de Nazareth et commence en se référant au grand livre de Joël. J'ai étudié tout cela, mais je n'ai simplement pas le temps d'enseigner tout cela encore. Peut-être que cela va arriver dans la suite. Mais merci d'être avec moi dans cette session d'enregistrement spécial comme cela vous convient. Merci pour votre prière continue pour moi et pour nous. Et comme nous travaillons ces catégories et travaillons sur ces livres. Et Père, je suis certainement reconnaissant pour notre reste qui tient, chacun ainsi que tous parmi eux, comme de grands ministres qui t'appartiennent, des ambassadeurs pour Christ dans cette administration de la grâce authentique et vraie. Puisse-t-il continuer de marcher dans une adulation pure, criant Abba Père sans prétention, mais avec une intention de secret divin, riche et résonnante, détruisant, démantelant les œuvres du diable dans leur propre vie, dans les vies de leurs bien-aimés, ainsi que tu les mets sur leur chemin. Merci de les bénir abondamment dans chaque phase. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen. Un autre de ces enregistrements sera fait dans une semaine à peu près. Que Dieu vous bénisse.